Le jeu du j'aime, j'aime pas. Bonjour, je suis Yolène Desbois, animatrice sociale depuis une quinzaine d'années. J'accompagne aujourd'hui les animateurs dans leur développement professionnel. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous un jeu dont je me sers assez régulièrement et qui est assez sympa, pas très compliqué à mettre en place et qui permet à la fois aux personnes de se positionner, mais aussi cela vous permet de mieux connaître votre public. Donc vous allez pouvoir, avec ce jeu, utiliser différents supports. Vous allez pouvoir prendre des photos, un journal, le bulletin communal, ça peut être aussi le journal de la résidence, ça peut être un peu toutes sortes de supports. À vous après de choisir les sujets, d'extraire des sujets de ces outils. Par exemple, pour une activité, vous pouvez préparer 10 à 15 sujets. Donc si vous partez à partir de photos ou d'articles dans un journal, ça peut être bien d'avoir, puisqu'on n'est pas tous visuels, on n'est pas tous auditifs, il y a aussi des gens qui sont kinesthésiques. Et donc ces personnes-là ont besoin de toucher. Donc n'hésitez pas à imprimer les feuilles et à les faire passer. Par exemple, imprimer une photo, photocopier l'article du journal que vous avez choisi pour qu'il passe dans les mains et que les gens aient le temps de regarder, de se poser. Et ensuite, vous allez demander aux personnes de se positionner en disant si elles aiment ou si elles n'aiment pas. Mais à chaque fois qu'elles vont se positionner, elles devront donner 2 arguments pour dire pourquoi elles aiment ou elles n'aiment pas ce sujet, ce qui leur parle, ce qui ne leur parle pas. Et ça permet aux personnes vraiment de s'exprimer profondément. Par exemple, vous avez organisé un super gros loto, il y avait énormément de monde, il y a des gens qui vont dire « Oh, moi j'aime pas, j'ai pas aimé qu'il y ait autant de monde, j'ai pas aimé qu'il y ait autant de bruit, voilà. » Et vous, ça va vous permettre de savoir, peut-être que cette personne-là, quand il y aura un autre événement comme ça, c'est de bien lui préciser il y aura du monde, il y aura du bruit, est-ce que vous avez vraiment envie de venir? Le plus important dans ce jeu, c'est bien de définir les règles d'écoute bienveillante et le partage de la parole. Soyez bien attentifs à ça pour que chacun puisse s'exprimer comme il l'entend. Alors ce jeu, c'est plus sympa de l'utiliser plutôt en petits groupes. Voilà. Moins de 10 personnes, enfin au maximum 10 personnes, c'est bien. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à la partager à un ami qui serait éventuellement intéressé et puis à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt en vidéo.